La dame juste en vert. Oui, je voulais reprendre votre notion, Madame Noni, par rapport à la consommation d'électricité et tous ces projets qu'on fait, et si c'est pour consommer moins ou consommer plus. Un TGV qui va de 200 à 300 km/h, il cuple sa consommation d'énergie. Plus droit, plus vite, droit dans le mur. Les gens en Aquitaine n'ont pas besoin de TGV, Monsieur Rousset. Ils ont besoin de trains de proximité. Ils n'ont pas besoin qu'on mette 14 milliards pour craser la plus ancienne forêt de France à 2 km. On parlait d'écosystème. Vous pensez que la plus vieille forêt de France a survécu à la glaciation au bord du ruisseau? Vous croyez qu'elle va se taper? Elle va pas être touchée. Ah non, à 2 km 5, l'écoclimat, mais oui. Alors je ne lèverai pas le ton parce que vous savez très bien faire. Et c'est dommage. C'est un mensonge. Nous n'en avons pas besoin. Tous les écosystèmes sont fragiles. Je reviens à la phrase de Madame Noni. Quelle est cette électricité dont nous avons besoin? Pourquoi créer des projets qui demandent plus d'électricité qu'on en a besoin en ce moment? Alors, et je parlerai de confiscation des ressources. C'est un projet complètement antisocial. 8% des voyageurs utilisent le TGV, les 82 autres pourcents essayent de malheureusement se rendre en TER ailleurs. C'est un sujet très intéressant. Par ailleurs, le débat sur la LGV, malheureusement, on a clairement, à 5 minutes, on n'a clairement pas le temps de ne serait-ce que... Ce n'est pas sur la LGV, c'est sur la confiscation des ressources, c'est votre thématique. Par qui est dépensée cette énergie? On a peu de ressources. Et on fait des projets qui en demandent plus. Mais ça ne sera... Ah ben non, on voudrait prendre le train, Monsieur Rousset. Arrêtez de nous faire des débats l'hiver, on ne vous croit pas. On voudrait prendre le train, mais ce n'est pas possible parce que vous avez tout investi. Un tiers du budget sur la LGV. On voudrait prendre le train. C'est tout. C'est pas le sujet. Non. Le vrai problème. Non, excusez-moi. Le train, la première finance du train, c'est les TER. Désolé madame, vous n'y comprenez rien. Ah oui, c'est ça. Et vous dites des mensonges. Je viens d'investir, nous venons d'investir 900 millions d'euros sur les TER. Vous mentez madame. Non. Vous mentez. Non. Ou vous n'êtes pas compétente. Non. Vous ne pas les citoyens. Eh ben ouais, venez, je vous reçois quand vous voulez. Mais vous et êtes je vous pas sors le roi, vous êtes élu par nous. Quand vous voulez. Oui, non, simplement... Je ne suis pas élu par vous, sûrement, madame. Simplement, je pensais pas que la dame allait parler de ce sujet-là. Je voulais dire que face aux 900 millions qu'on évoque, la LGV, c'est 14 milliards. Et qu'en effet, je voulais rebondir sur la bonne idée de M. Routier qui était développer le train sur les dessertes locales. Et ici, on voit bien, moi ce matin, j'ai voulu venir en train. Le premier train est à 6h55 pour venir ici. Et le second, pour repartir, il est à 18h ou 19h. Donc ça m'a empêché de venir ici en train. Et en effet, je pense que je suis d'accord avec vous, c'est le réseau local qu'il faut développer. Et peut-être diriger ces 14 milliards de l'LGV plutôt sur nous, sur le réseau local que là. Et c'est plusieurs dizaines de milliers d'arbres qui sont abattus sur le tracé de la ligne LGV. Ici, il est maintenu pour gagner 20 minutes pour la date. Est-ce que vous avez... Alors, on a bien compris, il y a un débat, il y a un débat dans le débat. Et moi, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur Rousset, c'est que vous étiez prêt à les rencontrer. Donc, je pense que voilà, si on peut prendre date. Mesdames qui êtes au fond là-bas, Madame Anvers, je ne sais pas quel est votre nom. Madame Anvers, voilà. Je pense que c'est intéressant. Il y a une invitation là à se rencontrer, visiblement, à faire plus de débats sur cette question de la LGV, puisque c'est aussi. Mais je suis pas compétente, on m'a dit. Ben, alors justement, je pense que vous n'êtes pas compétente, mais il a quand même dit OK pour vous recevoir. Donc moi je pense que il n'y a pas de gens incompétents. Mais on voit bien que c'est un des éléments d'ailleurs qu'on va discuter aussi en fin d'après-midi, qui est la question de comment on discute avec les citoyens et comment il y a un dialogue entre politique et citoyens sur ces questions, notamment d'aménagement du territoire. Est-ce que on va clore là, je pense. Juste dire un mot donc, sur ces questions, voilà, comme Orizio, ces questions sur les choix énergétiques. On voit qu'on ne peut pas faire des discussions coupées sur un plan technique du reste du fonctionnement de la société. J'ai rappelé donc le fait que cette initiative était pilotée par le privé. Tout à l'heure, M. Rousset a parlé de la méthanisation et du gaz vert qu'on pourrait produire. Mais c'est la même chose, c'est pas une technique en elle-même qui est une solution,
C'est qui la pilote et dans l'intérêt de qui? Si c'est des gros méthaniseurs qu'on installe avec derrière des énormes coopératives qui font pousser des fils, des cives, des plantes spécialement pour nourrir le méthaniseur et avec une horde de camions qui fait des centaines de kilomètres autour, eh bien c'est une catastrophe écologique. Si c'est des paysans qui, par 2-3, se groupent pour faire un petit méthaniseur et n'utilisent que leurs déchets verts, oui, c'est une solution écologique. Même chose pour le photovoltaïque. Donc, qui pilote le navire? C'est pour ça qu'on parlait d'un service public nécessaire. Qui pilote? Pour qui? Et comment sont faits démocratiquement ces choix et dans l'intérêt de tous? Dans quel dialogue? On a bien compris qu'il y avait un enjeu de dialogue. Hein, bon, on aura mis notre tout petit minuscule caillou dans cette édifice du dialogue. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il faudrait encore beaucoup de... Je vous remercie beaucoup tous les gens qui sont venus participer au débat et d'être venus si nombreux et si attentifs.